thème du sujet de ce matin, c'est « Choisis ton camp ». Choisis ton camp. Très important, la Bible parle beaucoup de choix, beaucoup de décisions. Vous savez que toute notre vie est remplie de choix. Et malheureusement, il y a des choix que nous avons faits que nous regrettons. Nous avons mal choisi. Nous n'avons pas pris la bonne décision. Toute notre vie est remplie finalement de choix. On s'est trouvé devant des choix. Et on en a fait des bons, on en a fait des mauvais. Il y en a qu'on regrette, il y en a on est content. Il y en a, je ne sais pas vous, mais il y a des choix qu'on n'a pas fait. Du moins, on se trouvait devant une situation et puis on n'a pas fait le bon choix. Alors je ne sais pas si vous avez quelques petits flashs dans votre esprit de dire « Ah, là, j'aurais dû, et je ne l'ai pas fait ». Mais dans toute chose, Dieu nous invite à assumer nos responsabilités. Nous sommes responsables, en grande partie, des choix que nous faisons et de ce que cela va engendrer dans notre vie. Mais notre Dieu nous invite par moments à faire des choix aussi. La Bible dit « choisis la vie, afin que tu vives, choisis la vie ». Et on voit dans la parole de Dieu des périodes où il y a eu des mauvais choix, choisi le mauvais camp, choisi de prendre la mauvaise décision, mais Dieu nous invite à prendre position devant lui, et c'est ce que certains ont fait aussi. La Bible nous parle d'une période particulièrement difficile. Elle est une période où vraiment c'est le creux spirituel. C'est la période des juges, à la fin de la période des juges. C'est une période de transition. C'est une période où les juges, à la fin des juges, il va y avoir un rejet du peuple par rapport aux juges, par rapport aux prophètes. Et puis le peuple va choisir d'avoir à sa tête un roi. Et puis Dieu fait cette remarque au prophète Samuel, qui était le dernier juge. Dieu dit, Samuel, ne sois pas inquiet, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Il rejette ma royauté, il rejette la souveraineté de Dieu. Et on voit une période particulièrement noire. Il y a ce texte dans la Bible où il est dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et puis chacun faisait ce qui lui semblait bon, Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y a un manque de repères. Il y a un manque de prise de position par rapport au peuple. Et le peuple vit une période noire. Tout le monde est affecté. Il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de défaites dans cette période. Malheureusement aussi, il y a des jugements qui vont s'abattre parce que le peuple ne se positionne pas. Et là, la période la plus difficile, c'est la période où il y avait un sacrificateur assez âgé qui s'appelait Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie, qui viendra plus tard. Celui-là, Élie, sans E à la fin, est un sacrificateur, est un juge, l'avant-dernier juge en Israël. Et la Bible nous dit que dans cette période-là, la parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Voilà. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Ça veut dire que Dieu ne parlait plus. À cette époque-là, c'était souvent une voix qui retentissait dans le cœur de certains, notamment de prophètes ou de juges. Et puis, lui, il allait retransmettre la parole. Il allait apporter la prophétie au peuple. Et puis, c'était comme ça que Dieu parlait, où Dieu donnait des visions. Mais Dieu, quand il est attristé, quand il n'est pas considéré, quand il est mis dans l'oubli par le peuple de Dieu, Dieu ne parle plus. Dieu ne dit plus rien. Ce n'est pas un Dieu qui va taper fort, mais un Dieu qui rentre dans le silence. Et puis là, c'est la panique totale. Chacun perd ses repères, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Chacun essaie de faire à sa manière. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de parole, il n'y a plus rien. La Bible dit, dans le deuxième passage, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel.
Voilà celui qui était le plus élevé sur le plan spirituel, qui était le sacrificateur, qui était le juge, qui était le souverain sacrificateur, Élie. Et puis, on voit une anomalie. Vous l'avez remarqué, l'anomalie dans ce verset? Il y a une anomalie énorme. Il était assis sur un siège. Quand vous reprenez toute la loi lévitique, quand vous reprenez toute la loi de Dieu concernant la construction du tabernacle, même du temple, jamais, 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 jamais il n'est parlé de siège. Il n'y avait pas de siège. Il n'y avait pas d'endroit. On sait qu'il n'y avait même pas de marche, il n'y avait pas de degrés, ce que la Bible appelle des degrés, c'est-à-dire des marches. Mais il n'y avait pas de siège non plus. Qu'est-ce qui vient faire là, ce siège? Qui sait qui est venu avec un siège? Qui a amené un siège? Qui a commis cette erreur? Il était assis, il n'y avait plus de mouvement, ça ne bougeait plus. Pourquoi Dieu ne voulait-il pas qu'il y ait de siège? Non pas que Dieu soit contre que vous soyez assis sur une chaise, ou que vous soyez assis sur votre canapé chez vous, non. Mais dans la présence de Dieu, il fallait être actif. Et vous lisez bien dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique notamment, dans les lois qui sont données par rapport à la manière dont les uns et les autres devaient servir Dieu, il fallait toujours qu'il y ait du mouvement. Il ne fallait pas rester là statique, inactif. Il fallait être en mouvement, il y avait toujours quelque chose à faire. Il y avait des sacrifices, il y avait à entretenir le temple, à mettre de l'huile dans les lampes, à renouveler le pain de propositions sur les tables, etc. Donc il y avait toutes sortes d'activités. Là, c'était comme s'il avait mis des choses nouvelles en place, comme s'il avait instauré un culte nouveau. On comprend que Dieu n'était pas favorable à cela. Et puis il est marqué plus loin, à peine eut-il fait mention de l'arche, qu'Élie tomba de son siège comme par hasard, à la renverse, à côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. On sent que l'usure est passée sur sa vie. Il a été usé par le temps. Vous savez, ce qui est terrible ce qui est un danger dans la vie chrétienne, c'est de laisser le temps qui passe nous user. Il était usé, cet homme-là. Alors bien sûr, comprenez-moi bien, je ne fais pas allusion à des aspects physiques. Je ne vais pas parler, il nous est dit qu'il perdait la vue, je ne vais pas parler du fait qu'il était devenu pesant, il était assis sur un siège. Non, je voudrais faire simplement un parallèle avec le domaine spirituel. Et on voit que cet homme s'était livré à la négligence sur le plan spirituel. Or, le temps peut faire de nous des gens qui deviennent négligents. Il faut qu'on soit en guerre avec cela. Il ne faut pas que le temps passe et vienne nous marquer. Il faut que les années passent et viennent nous bonifier. Il faut qu'on devienne meilleur. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on progresse. Il faut qu'on grandisse. Tout à l'heure, Chantal nous parlait de maturité. Maturité, c'est vrai que c'est important d'acquérir de la maturité. C'est une bonne chose, la maturité. Mais il ne faut pas que le vieillissement, on est bien d'accord, spirituel, je ne parle pas de physique, spirituel, vienne passer sur nos vies et nous détériorer. On voit que Dieu ne parle plus, on voit que Dieu ne donne plus de vision, on voit que Dieu ne protège plus puisque le peuple est livré à ses ennemis, les Philistins, et vive des défaites. Ce qu'on voit aussi, c'est que la mort est là comme un règne qui s'établit par des jugements. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est un jugement qui s'abat sur nous, parce que Dieu est pur. Les fils de cet homme, puisqu'on devenait sacrificateur de père en fils, c'était une lignée, les Lévites notamment. Et puis, on s'aperçoit qu'il y avait de la négligence. Quand les gens amenaient les offrandes, vous relirez dans le livre de Samuel, quand les gens amenaient les offrandes, les fils d'Élie prenaient l'offrande crue et la gardaient pour eux. Ils prenaient ce qui allait vers Dieu. Alors les gens se plaignaient et ils disaient non, tu as le droit, sacrificateur. Tu as le droit de prendre une partie de l'offrande, mais il faut qu'elle soit cuite d'abord. Pourquoi? Parce que quand la viande, l'animal était offert, il était cuit sur l'autel et c'est l'odeur qui montait vers Dieu. Dieu ne voulait que l'odeur.
En grande partie, pratiquement sauf l'Holocauste intégral, c'était celui qui était consumé totalement. Sinon, les offrandes étaient apportées là, elles étaient mises sur l'autel et ensuite il y avait un partage. Celui qui avait apporté son offrande, il repartait avec de la viande cuite, bien sûr, et puis une partie allait au sacrificateur pour la tribu des Lévites. Mais là, eux, les fils d'Élie étaient tellement mauvais qu'ils prenaient la nourriture crue. Ils prenaient la viande crue. En faisait-il un trafic? La vendaient-ils après? On ne sait pas ce qu'ils en faisaient. Mais toujours est-il qu'ils ne servaient plus Dieu, ils se servaient de Dieu, à leur profit. Et là, Dieu voit ça et la colère de Dieu commence à monter. Et puis, chose terrible, non seulement ils étaient en train de voler ce qui était à Dieu, parce que le culte n'était plus respecté, mais en plus, la Bible nous dit qu'ils couchaient avec les femmes qui étaient là aussi, autour du service pour Dieu. Et puis, on imagine combien de dégâts cela devait occasionner dans les familles, dans les couples. Le mariage n'était plus considéré. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un danger pour notre génération aussi? Le mariage n'est plus respecté. Et même le mariage a des pointes d'abomination. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ce qui doit aller vers Dieu, ça va mal, quelquefois. On a remplacé Dieu par la tradition, par la religiosité. On ne sert plus Dieu, on se sert de Dieu. Et puis, il faut veiller à cela. On est tous tentés. On est tous tentés d'avoir des choses confortables dans notre vie, et même dans le service de Dieu. On pourrait chercher le confort, on pourrait chercher des choses agréables, on pourrait chercher des choses qui nous plaisent et qui nous font plaisir. Non pas que servir Dieu, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de pénible. On n'est pas là à se flageller, on éprouve de la joie à servir Dieu. Mais on ne se sert pas de Dieu. Et ça, Dieu le voit, Dieu le ressent. Et là, Dieu dit, cet état, cette manière de se conduire, elle ne va plus. Je ne suis plus honoré, je ne suis plus respecté, je ne suis plus aimé. Et là, Dieu nous dit, il faut choisir ton camp. Et puis Dieu a envoyé des prophètes parce que Dieu veut notre bien. Dieu veut toujours nous parler. Et quelquefois, on a l'impression que Dieu va parler dans le tonnerre, mais Dieu ne parle pas toujours par le tonnerre. Dieu peut parler d'une manière toute simple et nous interpeller. Mais ce que Dieu veut, c'est que nos oreilles soient ouvertes, qu'on soit attentifs et qu'on obéisse. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas toujours fracassante. On ne voit pas dans la Bible toujours leur cœur a été transpercé. Ça existe, alléluia, mais pas toujours. Des fois, Dieu parle dans un doux murmure. Et il dit, et là, quand Dieu parle dans un doux murmure, il faut dire chut, chut. Je veux me relier là-haut. Il y a des moments où il faut aller dans l'endroit le plus silencieux que nous ayons chez nous. La Bible parle de la chambre. Tu rentres dans ta chambre. Mais rentrer dans ta chambre, ce n'est pas simplement parler, c'est écouter aussi. Et puis, bien sûr, mes frères et sœurs, c'est quand même bon de noter tout cela, mais d'aller vers quelque chose, bien sûr, de constructif, quelque chose qui va nous aider dans notre foi, c'est celui que Dieu va établir. Le sacrificateur, qui va être en même temps un prophète et qui va être le dernier juge en Israël, Samuel. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Samuel. Elle est magnifique. Relisez-la. Elle est pleine de fraîcheur, elle est pleine de candeur. D'ailleurs, beaucoup pensent que c'est à l'âge de 12 ans. La majorité spirituelle en Israël, c'était 12 ans. Vous ne pouvez pas engager quoi que ce soit dans le service de Dieu si vous n'aviez pas 12 ans. À partir de 12 ans. Il semblerait, beaucoup pensent que Samuel, c'était cet adolescent. Il a donné son adolescence à Dieu. Et puis, Dieu s'est servi de lui. On sait que
ça n'a pas toujours, comment dire, ça n'a pas bien commencé. La maman, Anne, on va lire ensemble dans 1 Samuel chapitre 1, verset 26. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Qu'est-ce qu'elle a fait? On le disait tout à l'heure, elle n'est pas restée, dans la fatalité, en disant « je ne peux pas, donc il n'y a rien qui va se passer dans ma vie ». Non, 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 il ne faut pas qu'on reste comme ça, il ne faut pas qu'on soit dans la défaite. Notre Dieu nous invite à croire, à nous appuyer sur lui, à compter sur sa grâce et sa puissance. Et puis Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans ce qui semblait rester du tabernacle, puisque il y a un mystère là, mais la négligence était telle que le tabernacle avait perdu certains de ses ustensiles. Il restait que l'arche. On est dans une période difficile. Le tabernacle n'existe pratiquement plus. Le temple de Salomon n'est pas construit. C'est une période creuse. Mais il y a quand même eu de bonnes choses qui se sont passées. Il y a eu quand même des Samuel dans ce moment-là, mais il y a eu aussi des David. Et David, vous savez, il a travaillé pour que ce qui avait été perdu soit retrouvé en construisant le temple de Dieu par l'intermédiaire de son fils. David a eu ce fardeau en disant « mais ce n'est pas normal que l'arche de Dieu soit sous des tentes ». Elle était sous des tentes. Il n'y avait plus de tabernacle, comme autrefois, comme cela avait été décrit par Moïse. C'était une tente et il y avait l'arche qui était là. Et David n'a pas supporté cela. Ça veut dire que dans les périodes les plus creuses, les plus noires sur le plan spirituel, Dieu veut encore agir. Alléluia. Et nous sommes peut-être dans des périodes difficiles. Peut-être on sent l'odeur de la fin des temps. On sent qu'on entend les pas de Jésus qui sont en train de revenir. Jésus qui est en train de revenir sur les nuées du ciel. On sait, il y a des gens qui me disent « Pasteur, il y a quelque chose qui va se passer. » Mais c'est vrai que quelque chose va se passer. Mais Jésus veut encore agir. Comme l'a dit le pasteur Bruno, Jésus veut encore jeter le filet. Jésus veut encore sauver des âmes. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. L'histoire de l'Église, mes frères et sœurs, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Il faut qu'on soit des gens excités en se disant « Oh, il y a quelque chose de bon à venir ». Je ne sais pas comment vous voyez, vous, mais moi je crois que le travail de Dieu n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Peut-être que ce sacrificateur Élie disait « Oh non, maintenant, il y a une seule chose à faire, il faut s'asseoir et attendre ». Mais non, il ne faut pas s'asseoir et attendre. Il faut foncer. Dieu nous invite à foncer. Dieu nous invite à le servir. Et puis Dieu va manifester sa grandeur au travers d'une femme qui est stérile, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Mais cette femme, elle n'est pas dans la fatalité, elle se bat, elle combat, elle lutte, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre au-dessus de sa tête et que la bénédiction de Dieu descende dans sa vie. Et c'est ce que Dieu veut. Il nous est dit, Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière, alléluia, que je lui ai adressée. Aussi, je veux prêter à l'Éternel, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Cette femme, elle a eu un cadeau de Dieu. Elle aurait pu le garder égoïstement, mais elle l'a donné à Dieu. Vous savez, quelquefois, il y a un danger dans la bénédiction. J'ai vu ça, mes frères et sœurs. J'ai vu ça. Des gens bénis, ils étaient tellement bénis qu'ils ont abandonné Dieu. Ils étaient tellement bénis qu'ils ne servaient plus Dieu. Moi, j'ai vu des gens pleurer à genoux, verser des larmes pour que Dieu vienne les exaucer. Une fois que Dieu les avait exaucés, ils ont perdu le contact avec Dieu. Ils n'avaient plus besoin de Dieu. C'était fini. Seigneur, je t'ai demandé, ça allait mal, et puis tu m'as béni, maintenant ça va, j'ai besoin de plus rien. Reste dans ton coin, je vais dans le mien. Non? Comme disait Chantal, ils sont tous au Québec, ces gens-là. Il n'y en a pas en France. Mais quelquefois, ça peut être un danger. Réfléchissez là-dessus. Oh, c'est tellement bien confortable à la maison que c'est fini, je ne prie plus. Oh, c'est tellement bien à la maison que Dieu, on le met de côté. Il faut faire attention. Dieu nous invite à
Cette femme, elle a prié, elle a bagarré, elle a pleuré, à tel point que son visage était défiguré. Et le sacrificateur qui l'a regardée, il croyait qu'elle était ivre. Tellement son visage était là, elle balbutiait des mots, elle priait. Bon, peut-être des mots ne sortaient pas, il n'y avait que le mouvement de ses lèvres, mais elle était devant Dieu et c'était une prière intense. Et le sacrificateur, il dit, ouh là là, c'était tellement dépravé à cette époque-là que des alcooliques même pouvaient là rentrer dans la présence de Dieu. C'était tellement courant que lui il disait, ben, on voilà encore une, tiens. Elle est venue cuver son vin ici, eh bien, je vais la renvoyer. Et cette femme, non, elle ne cuvait pas son vin, elle bagarrait dans la prière. Mais quand elle a fini de bagarrer, que Dieu l'a bénie, lui a donné un enfant, elle a pris cet enfant, elle l'a donné à Dieu. Et les mamans et les papas, prenez votre enfant de 12 ans et dites, c'est fini, tu t'en vas de la maison, tu vas servir Dieu maintenant. C'était son fils unique. Ça a dû être un déchirement pour elle. Mais elle a été honnête. Elle a donné à Dieu. Et puis, c'est comme ça que Dieu attend aussi de nous. Seigneur, tu m'as donné. Tu m'as donné la santé. Je vais la mettre à ta disposition. Tu m'as donné des moyens. Tu m'as donné de l'argent. Tu m'as donné une bonne situation. Je vais être fidèle dans mon offrande, Seigneur. Je vais te servir. C'est l'argent, ça ne va pas être mon maître, mais ça va être mon serviteur. Je vais me servir de l'argent pour glorifier ton nom, Seigneur. Je vais me servir de l'argent, comme on l'a entendu ce matin, pour permettre à ta parole d'aller aux extrémités de la terre. Je vais me servir de mon argent pour que mon Église soit bénie et puisse avoir des moyens pour te servir. Parce que, Seigneur, je te dois tout ça. Je te dois tout ça. Cette femme, c'est plus que son argent. C'est le fruit de ses entrailles. Elle est dans une dimension de don, de donner à Dieu, de dire je vis pour donner. Et je crois que ce qui est terrible et ce qui marque quelquefois notre génération, c'est ce manque de dons. Pas forcément de dons matériels, mais le don de notre vie, le don de notre temps, le sacrifice de notre vie. On a l'impression quelquefois qu'on est happé vers une attitude d'égoïsme, d'égocentrisme, d'être replié sur nous-mêmes. Mais Dieu dit non, ne tombe pas dans ce panneau. Mais vis dans cette dimension de don toute ta vie. Parce que celui qui s'est donné, il est béni. Il y a tout un environnement de dons autour de Anne, la maman du sacrificateur, prophète, juge Samuel. Il nous est dit, un peu plus loin, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Donc on imagine qu'il n'était pas très grand puisque la robe elle était petite. La lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Chaque année elle faisait un vêtement nouveau. Donc il était tout jeune. Chaque année il avait besoin parce qu'il était en pleine croissance. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Combien savent que 3 fils, ça remplit bien une maison déjà? Et les filles, pas de commentaires. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Vous voyez, il y a tout un environnement de dons. Cette femme, elle va donner son fils, elle va le prêter à l'Éternel. Et puis Dieu va la bénir. 3 fils et 2 filles. Cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Oh, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. On peut déclencher une abondance dans notre vie. On peut déclencher une abondance spirituelle dans notre vie. Ne sois pas avare avec Dieu. Ne sois pas négligent avec Dieu. Ne fais pas comme les fils de ce sacrificateur Élie qui prenaient et qui se servaient. Parce que résultat, ils en sont morts. Ils sont morts parce que le jugement de Dieu s'est abattu sur leur vie. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Moi, je crois que Dieu nous invite à avoir un cœur généreux, à être généreux pour Dieu, à être généreux pour l'Église, à être généreux pour les frères et sœurs.
généreux pour servir Dieu. Ne sois pas là dans le calcul. Ne sois pas là dans le calcul. Ne sois pas là en train de dire « je donne ça à Dieu, alors il me doit ça ». Cette femme, elle a pris son fils de 12 ans, elle a dit « je le prête à l'Éternel ». Et puis non seulement Dieu a béni cet enfant, mais Dieu a béni cette famille aussi. Et puis le désir de Dieu, c'est vraiment de nous bénir. Mais Dieu attend. Qu'est-ce que tu vas apporter? C'est une loi dans la parole de Dieu. C'est une loi que Dieu a établie, l'offrande. Lisez la parole, vous verrez combien de fois il est parlé de sacrifice, d'offrande. Mais tout ça, c'était que des exemples. C'était que des modèles. C'était que pour nous dire, plus tard, quand la croix sera dressée, même là, pour votre salut, c'est un don, c'est Jésus. C'est Dieu qui a donné Jésus. C'est Jésus qui s'est donné, qui s'est offert. Et Dieu nous invite, nous aussi, à être dans cette dimension de don. Et puis, ce qu'il y a aussi d'important, c'est cette écoute. La Bible dit dans le prochain verset qui va vous être affiché, « L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. » L'Éternel va réenclencher le dialogue. On avait lu, la parole était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. Mais d'un coup, le mécanisme va être inversé. Dieu qui ne parle plus, depuis Samuel, qui s'est donné à Dieu, qui a été donné à Dieu, ça a déclenché le fait que Dieu s'est remis à parler. Moi, je crois que Dieu attend aussi de chacun de nous une vie offerte, une vie abandonnée. Et puis, quand on abandonne notre vie, ça redéclenche tout. Combien de fois David prie en disant à Dieu, ne me cache pas ta face, ne me voile pas ta face, ne te détourne pas de moi. Seigneur, s'il te plaît, on ne peut pas supporter quelquefois le silence de Dieu. Et là, Dieu recommence à parler. En fait, c'était quoi le problème? Le problème, c'était l'humain. Le problème, c'était le cœur de l'homme. Dieu s'est tu parce que le cœur ne convenait plus à Dieu. Parce qu'on n'appliquait plus ce que Dieu avait établi, on foulait aux pieds ce que Dieu voulait pour son culte. Ne soyons pas légers avec notre vie chrétienne. Ne soyons pas légers avec Dieu. Quelquefois, on est vraiment peiné de voir la manière de certains, des fois, de venir au culte, de venir décontractés, de venir comme si on allait à un spectacle. Alors que quelqu'un ne ferait jamais ça pour envoyer son enfant à l'école. Non, on n'arriverait pas à un quart d'heure, une demi-heure ou peut-être même une heure plus tard. On ne ferait pas ça avec notre patron. Non. Parce qu'on risque d'y perdre. Mais on fait ça avec Dieu. C'est pas grave. Dieu prend ce qui reste. Tu te contentes de ça, eh bien, écoute Seigneur, c'est pas grave si je viens pas te louer, si je prends le culte en route, Seigneur, si je viens, non, il faut qu'il y ait du sérieux dans notre cœur, parce que Dieu le voit. Et après, il ne faut pas se plaindre. Si on se dit, j'ai l'impression que ma relation avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va plus. Il faut réfléchir à tout ça. Parce que Dieu veut le meilleur. Il veut qu'on pratique comme lui nous invite à le faire, fidèlement, sérieusement. Et puis Dieu est glorifié. Et là, quand les choses sont remises en place, tout se redéclenche. Et dans notre vie, il y a des moments où Dieu veut qu'on remette les choses en place. Et puis il nous est dit que Dieu s'est mis de nouveau à parler. Et puis vous savez ce qui s'est passé? C'est impressionnant. C'est que non seulement Samuel entendait la voix de Dieu, intérieurement, on sent que ce n'était pas une voix audible, mais c'était intérieurement quand Dieu l'appelait, le jeune Samuel. Mais il comprenait aussi ce que Dieu disait. Quand Dieu lui a révélé un message, il a compris. C'est bien d'entendre la parole de Dieu. Mais si on n'a rien compris, si on ne veut rien comprendre, si on n'a pas envie d'obéir, on est libre. Tout est une question de choix dans notre vie. Et c'est les choix que nous faisons qui vont déterminer aussi notre vie spirituelle.
Si nous faisons les bons choix, nous nous attendons à de bonnes choses. Mais si avec Dieu on fait les mauvais choix, si on n'écoute pas, on n'est pas obéissant, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu aussi, l'obéissance ou le manque d'obéissance. Il faut écouter, il faut comprendre, interpréter et obéir. La Bible dit aussi, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Je me rappelle avoir prêché un jour aux pasteurs, ils sont bien les pasteurs, hein. Et puis j'avais parlé, je me rappelle, il y a quelques années de ça, j'avais parlé de Samuel, dont Dieu laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Alors il y a un pasteur qui est venu me voir à la fin, il m'a dit, tu sais ce que tu as dit là, c'est pas exact. Alors si je vous le dis, c'est parce que c'est lui qui s'est trompé, hein. Moi je ne vous l'aurais pas dit. Il m'a dit, c'est pas exact. C'est Samuel qui ne laissait pas tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Ben non, si vous recherchez dans l'original, et si vous interprétez bien la phrase, eh bien c'est plutôt l'inverse. Et malheureusement, cette phrase, elle est quelquefois mal comprise. Mais beaucoup d'hommes qui ont étudié la parole de Dieu définissent la chose de cette manière. C'est que Samuel était tellement attentif à ce que Dieu disait, que Dieu était attentif à ce que Samuel disait. Et c'est pour ça qu'il est dit, il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Dieu veut aussi être attentif à nos paroles. Pas des paroles légères, bien sûr. Il n'est pas parlé ici de paroles légères prononcées comme ça. Non, mais c'était de paroles qui étaient prononcées pour Dieu. Et puis on le comprend. On le comprend. Parce que quand vous allez dans le Nouveau Testament, ça c'est des passages que les évangélistes aiment bien, mais les pasteurs aussi. Il est dit qu'ils sont allés prêcher partout, et puis il nous est dit que Dieu confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La parole prêchée. Dieu veut confirmer sa parole. Alors c'est vrai que nous les prédicateurs, il faut qu'on veille à l'exactitude, il ne faut pas qu'on s'amuse à partir dans tous les sens non plus. Mais je crois que Samuel avait développé une telle relation avec Dieu que Dieu ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Et c'est ce que plusieurs interprètes disent. Et je pense que c'est la pensée précise. Je crois que Dieu veut donner de l'importance aussi à nos prières. Il veut donner de l'importance à ce qu'on dit. Mais il veut d'abord qu'on soit attentif et à l'écoute. Avant que Samuel vive cette expérience de ce que Dieu n'allait laisser tomber à terre aucune de ses paroles, il fallait que Samuel ne laisse tomber à terre aucune des paroles de Dieu. C'est important de ne pas laisser tomber à terre les paroles de Dieu. Quand Dieu te parle, quand Dieu me parle, il attend un résultat. Il attend une réaction. Il attend une attitude. Il attend un comportement. Est-ce que la parole de Dieu, quand elle vient frapper ton cœur, elle produit une émotion? Est-ce que quand Dieu te parle de différentes manières, il y a eu des moments dans ma vie, Dieu m'a parlé fort au travers d'un chant. Dieu m'a parlé fort au travers d'une prédication. Dieu m'a parlé fort au travers d'un don spirituel. Il y a eu des choses très fortes. Mais ce que Dieu veut, c'est que quand il nous parle, il y ait un impact dans notre vie. Il y ait un comportement. Ce que Dieu n'aime pas, c'est qu'on soit des auditeurs oublieux. Des gens qui vont vite éloigner cette parole. Waouh, j'ai entendu quelque chose qui, waouh, ça m'a secoué. Je mets ça vite de côté parce que je n'aime pas être secoué. Moi, je veux rester dans une vie très cool, très confortable. Mais je ne veux pas prendre le risque de perdre la face de Dieu. Avant Samuel, tout le monde, même les religieux, même les plus hauts placés sur le plan spirituel, ils avaient perdu Dieu en route. Ils avaient perdu la face de Dieu. Mais Samuel, il l'a retrouvé. Parce qu'il a eu une maman qui a su donner.
parce que lui, il a su se donner. Parce qu'il a continué à donner à Dieu. Alors il a retrouvé la face, il a retrouvé le contact, il a retrouvé la communion avec Dieu, il a retrouvé nos relations avec Dieu. Et non seulement ça a été une bénédiction pour lui, mais une bénédiction pour tout le peuple. Il a ramené le peuple à Dieu. Je crois que Dieu a des choses à nous dire dans ces temps de la fin. Et ce que Dieu veut, c'est nous entendre dire, c'est pas ce que je veux moi. C'est pas ce qui me fait plaisir moi qui est important. Et j'ai peur quelquefois, parce que j'ai l'impression qu'on aurait tendance, nous, notre génération, à chercher ce qui nous plaît. On veut s'éclater, on veut se faire plaisir, on commence à faire les choses si ça nous va, et puis on commence à faire nos sélections, et presque on dit à Dieu, non, ça on ne le veut pas, ça oui Seigneur, tu peux. Et puis Dieu est attristé derrière tout ça. Ce que Dieu veut, c'est un cœur livré, offert. Et puis la Bible dit Samuel grandissait. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on grandisse. Ce que Dieu veut, c'est qu'on progresse. Et laissez-moi terminer. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes, mais il était au service de Dieu. On peut se retrouver dans des temps de famine spirituelle. Dieu ne nous jugera pas par rapport aux résultats qu'on pourra lui présenter, mais Dieu nous jugera par rapport à notre fidélité. C'est vrai, Dieu ne parlait plus quand Samuel a commencé. La voix de Dieu retentissait plus, mais Samuel était au service de Dieu. Samuel était au service de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que tu sois à son service. Et que tu ne lâches pas. Qu'il n'y a rien qui va te prendre ton service pour Dieu. Même pas ta maison, surtout pas ton boulot. Peut-être même pas ta famille non plus. Ni tes loisirs. Oh, c'est devenu important les loisirs aujourd'hui. C'est un temps difficile, Seigneur, tu comprends, on est stressé. Toi, tu ne savais pas ce que c'était le stress. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de stress. À l'époque de Moïse, il n'y avait pas de stress. Mais nous, Seigneur, on a le stress. Oui. Mais Seigneur, ce que tu veux, c'est que je sois à ton service. Tu m'attends, même si les temps sont durs, même si les circonstances changent, c'est toi que je veux servir, Seigneur. Et je veux t'offrir le meilleur, Seigneur. Et Seigneur, si j'en fais pas assez, parce que toi tu sais la dose, tu sais le temps, tu sais comment, alors Seigneur, je vais en faire un peu plus. C'est ma prière pour ma vie. Et je peux vous dire qu'il y a des choses que je dois faire pour Dieu. Ce n'est pas facile. Il y a des choix que je dois faire. Ils ne sont pas faciles, mes frères et sœurs. Ils sont durs, c'est pénible, ça fait mal, ça fait souffrir. Mais quand c'est Dieu qui demande, il faut qu'on soit prêt.